Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, l'intelligence artificielle et la création de richesses. On entend parler d'une sorte de nouvelle ruée vers l'or, hein. Oui, bonjour. C'est vrai que les chiffres donnent le vertige. Et il y a des anecdotes assez parlantes, comme celle d'Anguilla. Ah oui, cette petite île qui se fait des millions avec les noms de domaine en .i, c'est quand même fou. Exactement. Ça montre bien l'ampleur. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment, à quel niveau, cette richesse se crée. On va s'appuyer sur une analyse qui décortique justement ça, de l'individu jusqu'au géant de la tech. Parfait. Alors, commençons par le bas de l'échelle, si on peut dire. Le niveau 1, les employés, les indépendants. L'IA, comme ChatGPT, c'est devenu un outil du quotidien. Ah bah oui, clairement. Pour rédiger des emails, préparer des présentations, faire du marketing, c'est un gain de productivité énorme. Et ne pas l'utiliser, aujourd'hui, c'est presque prendre du retard. On travaille plus intelligemment, comme on dit. C'est ça. Et pour les indépendants, c'est encore plus marquant. Pensez à un développeur web qui utilise par exemple GitHub Copilot pour l'aider à coder. Mm. Il peut peut-être gérer, je sais pas moi, 10 clients au lieu de 2 du 3 avant, donc ses revenus peuvent exploser. D'accord, ça démultiplie la capacité de travail individuel. Intéressant. Et juste au-dessus, on a les solopreneurs. Oui, alors ça c'est fascinant. L'idée, c'est une personne seule qui monte et gère une entreprise qui pourrait normalement nécessiter une petite équipe. Comment c'est possible? Grâce à l'IA. Imaginez un coach sportif, par exemple. L'IA peut gérer son marketing, la prise de rendez-vous, le service client de base 24/7 et même analyser des données pour personnaliser les entraînements. Ah oui, carrément. Au lieu d'embaucher, on empile les outils IA, un outil pour ça, un autre pour ça. Il y a même des constructeurs de sites web dopés à l'IA qui créent des présences en ligne super optimisées en un rien de temps. Ça démocratise l'entrepreneuriat complexe en fait. Incroyable. Donc l'IA ne fait pas que remplacer des tâches, elle permet de créer de nouvelles formes d'entreprise. Et le niveau 3 alors? Ceux qui fabriquent ces outils. Le vibe coding. C'est un peu l'idée de vendre les pelles pendant la ruée vers l'or, oui. Il s'agit de créer et vendre des outils IA très spécifiques. Et le truc, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être un crack en codage. Ah bon? On utilise des plateformes no-code ou low-code. L'idée, c'est de partir d'une intuition, d'un feeling, d'où le terme vibe coding, et de le transformer en outil. Et ça donne quoi comme outil, par exemple? Ah, ça peut être très varié. Un outil qui transcrit et fait un premier montage vidéo automatiquement pour des créateurs, ou un tracker de fitness hyper personnalisé pour une niche, ou encore un petit outil d'analyse financière très ciblé. Souvent, c'est simple, automatisé et ça répond à un besoin précis. D'accord, je vois. On monte encore d'un cran les startups qui sont fondées sur l'IA. L'IA, c'est leur cœur de métier. Oui, là on change de dimension. On pense à des boîtes comme Rewind qui veut créer une sorte de mémoire numérique de tout ce qu'on fait, ou Renouer qui révolutionne la création vidéo avec l'IA. Mhm. Ces entreprises ne font pas qu'utiliser l'IA, elles la construisent. Elles entraînent leur propre modèle, collectent des données uniques. Elles bâtissent les fondations de leur domaine et élèvent énormément d'argent évidemment. Et ce qui nous amène tout naturellement au niveau 5, les créateurs des grands modèles de base. Les Google, OpenAI, Anthropic. Exactement. Les architectes des IA générales comme Gemini, ChatGPT, Claude. C'est sur ces modèles que beaucoup d'autres entreprises construisent leurs propres outils et services. C'est un peu comme les fournisseurs d'électricité de cette économie IA, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Ils fournissent la puissance de calcul brute, l'intelligence de base, et contrôlent une partie clé de l'écosystème via les licences. Et enfin, le sommet de la pyramide, le niveau 6, l'infrastructure physique. Ceux sans qui rien de tout ça ne fonctionnerait. SML. ASML. Oui, ils ont le monopole mondial sur les machines de lithographie EUV. C'est une technologie ultra complexe pour graver les puces les plus fines, celles nécessaires pour l'IA de pointe. Sans ASML, pas de puce avancée. C'est aussi simple que ça. Et qui utilise ces machines hors de prix? Principalement le géant taïwanais TSMC. C'est le plus grand fondeur de puces au monde. Il fabrique en masse pour presque tout le monde, y compris pour le troisième acteur clé. J'imagine qu'on parle de Nvidia. Bien sûr, Nvidia. Connus pour les cartes graphiques, ils sont maintenant les rois des GPU, ces processeurs graphiques indispensables pour entraîner les énormes modèles d'IA comme ChatGPT. Le fameux H100, par exemple. Exactement. Tout l'écosystème dépend d'eux pour la puissance de calcul, le compute. Leur valorisation boursière astronomique s'explique comme ça. Donc, ces trois-là, ASML pour les machines, TSMC pour la fabrication, Nvidia pour les puces de calcul. Ils forment la véritable infrastructure, le soubassement de tout. C'est ça. Et ils captent une part considérable de la valeur, finalement, peu importe quelle application IA finit par gagner la course au sommet. Donc, pour résumer, l'IA,
génère de la richesse à plein de niveaux. Ça booste la productivité individuelle, ça permet à des solopreneurs de lancer des boîtes ambitieuses, ça inspire des créateurs d'outils malins, ça fait naître des startups innovantes qui s'appuient sur des modèles IA géants. Modèle qui tourne même grâce à une infrastructure matérielle très pointue et très concentrée entre quelques mains. C'est là où ça devient intéressant. On a l'impression que l'IA démocratise plein de choses, l'accès à des outils puissants. Oui, c'est vrai pour les niveaux inférieurs de la pyramide. Mais le vrai pouvoir, l'argent le plus stratégique, il se concentre tout en haut, au niveau du matériel. ASML, TSMC, Nvidia. C'est ce que les chiffres et la structure du marché semblent indiquer, oui. Ceux qui contrôlent le terrain physique réalisent les gains les plus stables et les plus importants. Et ça pose une question pour la suite, non? Est-ce que cette concentration extrême du pouvoir sur le silicium, sur les machines, ne crée pas une nouvelle forme de dépendance technologique, peut-être encore plus forte qu'avant, même si les applications, elles, semblent foisonner? C'est une excellente question. Une dépendance potentielle à méditer, en effet.